espèce hybridée par l'homme, ce Crassula Morgan Betty porte le nom de son inventeur. C'est une bonne initiative, ce qui devrait être fait pour tous les hybrides. C'est une petite plante au développement très lent, s'allongeant de quelques centimètres par an, pas plus. Chaque tête, en bout de tige, ne dépasse pas les 3 centimètres de diamètre. Elle ne pose aucun problème de culture. Elle supporte les longues périodes de sécheresse, les arrosages trop copieux, sans aucun dégât. Et à mon avis, c'est l'hybride des Crassulacées le plus intéressant que je connaisse. Mais il reste peu connu, et pour cause. Elle pousse très lentement, et les têtes se divisent très peu. Le pied à l'image a plus de 10 ans, et oublié dans un coin, mal soigné. Elle continue sa vie en puisant sa nourriture sur les vieilles feuilles, ce qui dégage les tiges, une fois les feuilles séchées enlevées, ce qui permet de les sectionner facilement pour le bouturage. Après les avoir laissées sécher plusieurs jours, puis mises en pot, et la reprise se refait immédiatement. Cette multiplication par bouturage des tiges est très lente, et il reste la multiplication cellulaire par le prélèvement des feuilles. Il faut les prélever délicatement, les faire sécher pendant quelques jours, puis les poser à même le sol. Il ne faut pas enterrer les feuilles, il faut maintenir le sol humide en permanence, et certaines cellules des feuilles se mettront en mouvement pour créer des racines et puis des méristèmes, en puisant à leur début la nourriture dont elles ont besoin sur l'ensemble des cellules des feuilles, et petit à petit, celle-ci disparaît, mais elle aura donné, au bout de quelques mois, de superbes plantes qui font le bonheur des collectionneurs, car elle a une étonnante particularité. Dès le mois de décembre chez nous commence le développement des tiges florales, et malgré les basses températures dans la serre de décembre en janvier, elles continuent leur développement. Je les ai suivies de jour en jour en les regardant de très près. Et là, surprise, l'ensemble des boutons de fleurs n'avait rien d'habituel. Ce sont les sépales qui donnent cet aspect hérissé. Chaque sépale, couverte d'aspérité, recouvre et protège entièrement les fleurs, qui se développent petit à petit, surtout par les journées ensoleillées, en laissant apparaître la couleur des pétales. Et c'est au mois de février que cet hybride de Crassulacées, par la beauté de ses fleurs, à contre-saison, en font une espèce des plus intéressantes. La floraison dure plus ou moins une quinzaine de jours suivant le temps, et chaque tête systématiquement développe une hampe florale aux tiges courtes et aux nombreuses fleurs. Cette belle espèce, très florifère, a un très gros inconvénient. Les fleurs fanes se dessèchent en gardant cette couleur foncée très longtemps, mais en ne donnant jamais de graines car c'est un hybride. Résultat, la multiplication de cette espèce se faisant par bouturage de tiges est très lente. Cette multiplication devient plus rapide par le bouturage des feuilles, que je tiens gratuitement à disposition pour les membres de notre association.